Lille TV, l'info en continu. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'actualité régionale en ce mercredi 12 juillet. Avant toute chose, on fait un point sur vos prévisions météo, ça restera quand même assez perturbé cet après-midi. Peut-être un peu moins de pluie dans la région, un temps plus agréable, sûrement en fin de journée. Et pour les plus chanceux, le retour du soleil à travers quelques petites éclaircies. En tout cas, on attend vraiment le retour du soleil demain et en fin de semaine à l'occasion du long week-end du 14 juillet. Aujourd'hui, les températures resteront fraîches, notamment à cause du vent de nord, plutôt frais. 20 degrés seulement pour les maximales aujourd'hui. Et dans la région, ce sera même encore plus frais, et près des côtes. À la une de l'actualité, bien évidemment, dans la région, cette conférence de presse de Martine Aubry ce matin à Lille pour évoquer l'édition 2017 de la braderie. Elle avait été annulée, souvenez-vous, l'an dernier pour raison de sécurité, notamment après l'attentat meurtrier du 14 juillet à Nice. Restreindre le périmètre de la braderie, notamment pour la sécurité, mais lui redonner son âme, retrouver l'esprit initial. Voilà le credo défendu cette année par la maire de Lille mercredi matin. Ce matin, donc, Martine Aubry face à la presse, elle a défendu les couleurs d'une braderie de Lille qui se veut d'abord authentique, priorité aux Lillois pour retrouver les valeurs d'origine de la braderie qui s'était quand même, il faut bien le dire, perdu au fil des années, dans un esprit plus commercial, et tout en s'inspirant des succès de Lille en fête l'an dernier, le premier dimanche de septembre. On écoute Martine Aubry, et ce matin c'était au micro de Xavier Silly. Rendons la braderie aux Lillois pour mieux accueillir tous ceux qui viennent de l'extérieur, comme nous aimons le faire, avec notre sens de l'hospitalité, de la fête et de la convivialité. Il faut retrouver l'esprit initial. D'abord, la braderie des bradeux lillois dans le périmètre de la braderie. Et quand il reste des places, en invitant les autres Lillois à venir. Les commerçants de Lille et les antiquaires, les brocanteurs professionnels ou longs, mais qui sont sérieux et qu'on connaît, et qui viennent chaque année et qui permettent d'ailleurs l'arrivée notamment des touristes néerlandais, flamands, anglais, qui sont évidemment importants. Et la braderie, ce sont les deux choses. C'est l'enfant qui vend ses jouets sur le bord d'un trottoir, la famille qui vend des objets de famille dont elle ne veut plus, ou des vêtements, et c'est l'antiquaire de bonne qualité qu'on connaît depuis longtemps et qu'on a installé jusqu'à présent à Jean-Baptiste Lebas ou à Saint-Sauveur derrière la mairie. Et c'est vraiment les deux qu'il faut garder. Et il faut retirer tout le reste qui a fait de la braderie une espèce de foire à deux nœuds par moment, qui n'est pas exactement notre esprit et c'est pas ce que nous voulons. Rendez-vous donc comme d'habitude lors du premier week-end de septembre, les samedis 2 et dimanche 3 septembre à Lille. Tous les renseignements sur le site internet de la mairie de Lille pour bien évidemment les premières réservations. Et dans l'actualité du jour également, un moment musical ce soir au stade Pierre-Mauroy. Jean-Claude Casatsu revient pour la 3e fois avec l'ONL, l'Orchestre National de Lille, près de 300 artistes, musiciens, chanteurs, choristes et 4 artistes lyriques dirigés par le chef d'orchestre de renom pour une œuvre magistrale, le Requiem de Verdi. Ce Requiem est l'une des plus grandes œuvres musicales de tous les temps. Elle a été utilisée dans de nombreux films et spots publicitaires. Il reste des places, sachez-le, pour ce soir. La billetterie est ouverte jusqu'à 21h30. Possibilité également d'acheter des places dans les points de vente habituels. Le prix de ces billets pour l'ONL ce soir au stade Pierre-Mauroy, 30, 45 et 80 €. Le concert débute à 21h. On l'écoute, le chef de l'ONL au micro de Céline Huret, Jean-Claude Casatsu. Être une rockstar quand je rentre, que je vois cette foule immense. Et puis, voilà, il y a un silence qui s'établit. Et surtout, j'ai un studio, l'orchestre, nous avons un studio numérique de dernière génération. Nous nous sommes alliés pour cette grande cérémonie à une entreprise qui s'appelle Elle Acoustique et qui va permettre au public d'entendre dans les meilleures conditions possibles, où qu'il soit placé, la prestation des musiciens et des chanteurs. Et nos journalistes qui étaient ce matin donc au stade Pierre-Mauroy pour l'ultime répétition, en avant-première sur notre antenne. Un petit extrait justement de ces dernières répètes.
On passe à toute autre chose dans ce journal. L'actualité un peu plus nationale, c'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron, l'exonération de la taxe d'habitation pour une première tranche des ménages dès 2018. Et ce, malgré l'opposition d'une grande partie des élus locaux, les maires bien sûr en première ligne, pour qui cette taxe d'habitation représente une part importante des recettes. D'ici 2020, 4 Français sur 5 ne paieront donc plus cet impôt sur leur résidence principale. Mais la réforme aura quand même un coût pour les finances publiques, près de 10 milliards d'euros répartis sur le quinquennat. Emmanuel Macron s'est en effet engagé à compenser à l'euro près le manque à gagner des collectivités, mais les maires des communes de la région, notamment celui de Marcq-en-Barœul, craint tout de même pour sa collectivité. Je vous propose de l'écouter au micro de Xavier Silly. Un jour on nous dit blanc, le lendemain on nous dit noir. Et on dit encore différemment par rapport à ce qui a été annoncé pendant la campagne des présidentielles. La ville de Marcq-en-Barœul a trouvé son étiage à 40 000 habitants. Nous ne souhaitons pas augmenter notre population. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a des variations. Et y aura-t-il une indexation de cette somme versée aux collectivités territoriales? C'est bien toute la question. Elle est centrale. Et c'est l'avenir des budgets de nos collectivités territoriales. Il faudra que l'on puisse faire face à nos obligations. Et puis quelques images pour conclure et découvrir avec vous la valise de Ben le koala, un projet de l'association nordiste Signe de Sens. Son but est de rendre plus autonomes les enfants en leur permettant d'évaluer eux-mêmes les compétences acquises au fur et à mesure d'un travail. Dans cette valise, on trouve un arbre de croissance et des fiches pédagogiques. Dès qu'il maîtrise un savoir, l'enfant place une vignette sur l'arbre, ainsi il voit tout ce qu'il sait déjà faire et ce qui lui reste à apprendre. Tout est détaillé bien sûr pour les enfants. Il y a aussi des vidéos pour apprendre par exemple par mimétisme à se brosser les dents, enfiler un t-shirt ou lasser ses chaussures. Une campagne de financement participatif a été ouverte sur Internet pour commercialiser cette valise pédagogique. Explication au micro d'Alexis Tessier. Aujourd'hui, on propose donc la valise de Ben le koala, qui est une offre pédagogique qui intègre les applications, mais pas que, et qui propose aussi en fait notamment un arbre des compétences qui permet à l'enfant de visualiser ses apprentissages, tous ces nouveaux apprentissages au quotidien, et donc de voir qu'il grandit et qu'il apprend de nouvelles choses. Donc c'est vraiment une offre pédagogique pour permettre à l'enfant de prendre une prise d'autonomie au quotidien, et notamment aussi une valorisation de tous ces apprentissages essentiels. Et c'est la fin de ce journal. Dans un instant, la suite, vos prévisions météo.